L'un des peuples les plus détestés à l'époque, c'était le peuple juif. Essayons un peu de voir de nos jours. Quel est le peuple le plus rejeté de cette époque? C'est le peuple noir. Donc, s'il y a un peuple qui a une histoire même qui est similaire au peuple juif, c'est le peuple noir. Donc, mes frères, ne rejetons pas la parole de Dieu pour dire qu'on rentre dans nos coutumes. Ce que nous voulons appeler nos coutumes là, sans la parole de Dieu, sans la Bible, c'est la sorcellerie. C'est le piège dans lequel le diable veut faire tomber les Africains. De rentrer dans leurs coutumes, les pratiques de sorcellerie. Utiliser les sacrifices des animaux, prendre le sang, asperger, verser en route, marcher avec les écorces, aller consulter les marabouts, aller consulter les féticheurs. C'est là où le diable veut amener le peuple noir. Mais bien aimé, notre véritable histoire, l'histoire du peuple noir, c'est l'histoire de la Bible. Maintenant, le Seigneur Jésus est venu sur terre. Pourquoi? Il est venu sur terre d'abord pour les Juifs. Maintenant, qui étaient les Juifs? Et le Seigneur Jésus est venu où? Quand on dit qu'il est venu, c'était sur quel territoire? C'était à Canaan. Canaan se trouvait en Afrique avant que les quatre soient divisés tels que nous les avons aujourd'hui. Puisque au fur et à mesure qu'il y a eu des guerres, après les guerres, il y avait ce qu'on appelle les partages de territoire. Et l'Afrique elle-même a été départagée encore. Qui vous dit que la carte du Cameroun, c'est la vraie carte du Cameroun? Qui vous dit que c'est la vraie carte du Cameroun? Qui vous dit maintenant que la carte de l'Afrique que nous avons, c'est la vraie carte de l'Afrique? Avec toutes les divisions que nous avons eues. Lorsqu'il y a eu des guerres, on divise. Telle puissance se prend ici. Comme ils ont gagné la bataille, ils avancent un peu, ils coupent. On a fait ce qu'on appelle le morcellement de l'Afrique. C'est comme ça aussi qu'on est venu nous diviser. Ce qui fait que de nos jours même, dans le Cameroun, les anglophones et les francophones même sont en train de se faire la guerre. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est les Bamileke maintenant avec les Bétis qui sont en train de se faire la guerre. Pourquoi faire la guerre avec ton frère? Pourquoi? Tout ça parce qu'il y a les gens derrière qui sont en train de manipuler, d'exciter, et on est en train de pousser les noirs vers les sectes. On est en train de conduire les noirs vers les sectes. On les fait comprendre que sans ces sectes, ils ne peuvent pas évoluer. Bien aimé, tous ces sectes ne peuvent nous servir à rien. L'Afrique a toujours eu une relation avec Dieu. L'Afrique a toujours eu la parole de Dieu. Commençant de nos ancêtres. Regardons par exemple Abraham. Abraham a pris Agar. Agar était noir. Agar donne naissance à Ismaël. Ceux qui se réclament comme étant les descendants d'Ismaël avaient un teint dont Ismaël n'avait même pas. Ismaël était un noir. Sa mère était noire. Son père était un hébreu. Comment ceux qui se réclament d'être les descendants d'Ismaël n'ont pas le teint de leur ancêtre? On ne sait pas. Ton ancêtre est noir, mais toi tu es blanc. Hey! Tu peux encore être brun. Ça peut se comprendre. Mais comment tu es blanc? Ton ancêtre est noir. Si cela était le cas, c'est que les noirs américains ne devaient plus naître noirs. Vérité. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a eu des noirs américains qui ont toujours le teint noir ou les métis. Nous ne venons pas ici prêcher un Jésus blanc ou un Jésus noir. Mais nous voulons dire que le peuple d'Israël ressemble beaucoup plus au peuple noir qu'au peuple blanc. Qu'on arrête de servir un Jésus-Christ qui est blanc avec les yeux bleus. La Bible ne le décrit pas qu'il a les yeux bleus. La Bible décrit qu'il a les yeux rouges. Dans le Jésus qu'on voit à la télé, c'est un Jésus blanc avec des longs cheveux, les yeux rouges. Alléluia. Amen.